Aujourd'hui, nous dirigeons notre attention vers le Moyen-Orient où des tensions séculaires prennent une tournure particulièrement inquiétante. Des informations récentes font état de centaines de chars égyptiens sont postés près des positions fortifiées israéliennes aux abords de Gaza, marquant un tournant historique dans les relations entre ces deux nations. Cette action militaire directe a immédiatement déclenché des signaux d'alarme dans toutes les capitales régionales et internationales, rappelant que dans cette région du monde, chaque geste peut avoir des répercussions imprévisibles. La frontière de Gaza demeure l'une des zones les plus surveillées de la planète, équipée de capteurs sophistiqués, de miradors ultra-modernes et de drones de surveillance où la moindre anomalie remonte instantanément vers les centres de commandement. Cette infrastructure de sécurité témoigne de la sensibilité extrême de cette ligne de démarcation où un simple incident peut déclencher des heures de négociations diplomatiques d'urgence. L'Égypte a historiquement joué un rôle complexe et parfois contradictoire dans la dynamique israélo-palestinienne, oscillant entre médiation et soutien aux droits palestiniens. En 1979, l'Égypte devient le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël, reconfigurant durablement l'équilibre géopolitique régional. Parallèlement, le Caire s'est toujours présenté comme le défenseur des droits palestiniens et une voix influente du monde arabe et musulman. Lorsque la violence éclate à Gaza, ce sont généralement les médiations égyptiennes qui permettent d'aboutir à des cessez-le-feu temporaires. Des officiers du renseignement égyptien font régulièrement la navette entre Tel Aviv et Gaza pour négocier chaque clause de ces trêves fragiles. L'audace diplomatique du président Anwar el-Sadat en 1977, se rendant à Jérusalem pour s'exprimer devant la Knesset, reste l'un des moments fondateurs de la stabilité régionale. Cette visite historique a préparé le terrain aux accords de Camp David de 1978 et au traité de paix signé l'année suivante. Cette fois-ci, cependant, le scénario diffère radicalement puisque l'Égypte a franchi un seuil critique en abandonnant son rôle de médiateur pour engager une action militaire directe. Selon les premières informations disponibles, des forces égyptiennes ont mené des frappes d'artillerie et aériennes contre des fortifications défensives israéliennes situées le long de la frontière de Gaza. Ces installations militaires, renforcées depuis les derniers conflits entre Israël et le Hamas, servent simultanément de barrières protectrices et de plateformes avancées pour les opérations israéliennes dans l'enclave palestinienne. Bien que ces frappes soient demeurées limitées dans leur ampleur, leur charge symbolique revêt une importance considérable. L'Égypte n'avait plus engagé militairement Israël depuis la guerre du Kippour en 1973, rendant cet épisode particulièrement retentissant. Le timing choisi pour cette action militaire rend la situation encore plus préoccupante, intervenant dans un contexte régional déjà sous très haute tension. Israël se trouve actuellement engagé sur plusieurs fronts simultanément, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban où le Hezbollah maintient une pression constante, et même en Syrie où des milices pro-iraniennes font sentir leur présence. Le gouvernement israélien, déjà affaibli par des divisions internes profondes et des critiques internationales, fait face à une perspective déstabilisante avec l'émergence d'une hostilité militaire directe de son voisin méridional. Cette évolution promet des nuits blanches aux décideurs de Jérusalem, du Caire, de Washington, et bien au-delà. Du côté égyptien, les autorités ont présenté cette frappe comme une réponse défensive et proportionnée aux actions israéliennes. Selon les sources officielles du Caire, l'armée israélienne multipliait des opérations militaires dangereusement proches du territoire égyptien dans la zone frontalière stratégique de Rafah. Cette zone constitue un point de passage crucial où des milliers de civils palestiniens cherchent régulièrement refuge lors des escalades de violence. Depuis plusieurs années, l'Égypte dénonce les manœuvres militaires israéliennes près du poste frontière de Rafah, accusant Israël d'empiéter sur sa souveraineté territoriale. Ces opérations créent également des goulots d'étranglement humanitaire qui transfèrent à l'Égypte la charge des populations déplacées suite aux bombardements. Selon les médias égyptiens, l'élément déclencheur de cette riposte aurait été une frappe israélienne survenue à proximité immédiate d'un avant-poste égyptien, causant la mort de plusieurs soldats. Le message de la réponse militaire égyptienne se voulait clair et sans ambiguïté. La souveraineté égyptienne n'est absolument pas négociable. En Israël, la réaction a été immédiate et particulièrement virulente, avec des responsables qualifiant l'action égyptienne d'irresponsable, dangereuse et profondément déstabilisatrice. Le Premier ministre a convoqué en urgence le cabinet de sécurité, tandis que les porte-paroles militaires promettaient une réponse décisive sans en préciser la forme exacte. Pour de nombreux Israéliens, cette annonce a ravivé le souvenir d'une époque révolue où l'Égypte n'était pas un partenaire de paix, mais un adversaire de première ligne. Une constante stratégique fondamentale se trouve ainsi ébranlée, la stabilité présumée de la frontière sud d'Israël. Pour les Palestiniens de Gaza,
ce nouveau développement revêt une extrême ambivalence aux implications contradictoires. D'un côté, voir l'Égypte frapper des fortifications israéliennes peut apparaître comme un geste de solidarité longtemps attendu, après des années où l'impression dominait que les gouvernements arabes avaient délaissé leur cause. De l'autre côté, chacun comprend qu'une détérioration des relations égypto-israéliennes peut aggraver rapidement leur propre situation humanitaire déjà précaire. Les frontières se referment automatiquement, l'aide internationale se fige, et un quotidien déjà désespéré devient encore plus intenable. Les États-Unis n'ont pas tardé à réagir avec la Maison-Blanche, exprimant sa profonde préoccupation et appelant Israël et l'Égypte à faire preuve de la retenue maximale. Des diplomates américains s'activent pour rouvrir en urgence des canaux de communication avec les deux gouvernements, afin de désamorcer cette crise naissante. Washington a un intérêt stratégique vital à empêcher un conflit entre deux alliés de longue date. Israël, partenaire privilégié, et l'Égypte, pivot de sa stratégie dans le monde arabe. L'Égypte bénéficie depuis des décennies d'importantes aides militaires américaines, rendant un affrontement entre ces deux pays particulièrement problématique pour la diplomatie américaine. Au-delà de Washington, la communauté internationale observe cette situation avec une inquiétude palpable et croissante. Les capitales européennes appellent au calme. L'ONU exhorte à la désescalade immédiate et les organisations humanitaires redoutent une aggravation des souffrances civiles à Gaza. L'enclave palestinienne est déjà confrontée à des pénuries critiques de médicaments, d'eau potable, de nourriture et d'abris de fortune. Pour mesurer pleinement la gravité de ce moment historique, il convient de revenir au cadre géopolitique général qui structure la région. Depuis plus de 4 décennies, le traité de paix égypto-israélien constitue l'un des piliers fondamentaux de la stabilité régionale au Moyen-Orient. Malgré les tensions récurrentes, les désaccords persistants autour de Gaza et les poussées nationalistes périodiques, cette paix a remarquablement tenu. Elle a résisté aux guerres du Liban, à la seconde intifada, au printemps arabe et au chaos politique qui a suivi dans plusieurs pays de la région. Beaucoup d'analystes géopolitiques pensaient qu'elle pourrait encaisser pratiquement tous les chocs possibles, mais cette présomption est aujourd'hui mise à l'épreuve de façon directe. L'épisode de 1981, après l'assassinat du président Anwar el-Sadat, artisan des accords de Camp David, illustre parfaitement la résilience institutionnelle de ce traité. Malgré les craintes d'effondrement de la normalisation, le traité a survécu à cette transition politique majeure, démontrant sa profondeur institutionnelle. Les raisons de la tension actuelle sont multiples et s'accumulent depuis plusieurs années au Caire. L'exaspération monte face aux opérations israéliennes répétées à Gaza, avec la perception tenace qu'Israël cherche à externaliser le fardeau humanitaire vers l'Égypte. Israël verrouille ses propres points de passage, tout en laissant Rafah comme unique bouée de secours pour les Palestiniens en détresse. À cette frustration s'ajoute une pression intérieure constante, avec une opinion publique égyptienne profondément solidaire de Gaza. Cette solidarité est nourrie quotidiennement par les images de destruction diffusées par les médias, alimentant la colère au Caire comme à Alexandrie. Le pouvoir égyptien sait qu'il ne peut paraître ni faible ni complice face aux souffrances palestiniennes, sous peine de perdre sa légitimité populaire. Longtemps, cet équilibre délicat a été maintenu par la voie diplomatique, mais il semble aujourd'hui avoir basculé vers quelque chose de plus dangereux. Les analystes rappellent toutefois que cela ne signifie pas nécessairement qu'Égypte et Israël se dirigent vers une guerre totale. Les deux pays ont énormément à perdre dans un conflit ouvert qui déstabiliserait toute la région. Israël ne souhaite pas ouvrir un nouveau front alors qu'il est déjà considérablement éprouvé par les combats à Gaza et les tensions au nord du pays. L'Égypte n'a aucun intérêt à s'exposer à une confrontation directe avec l'une des armées les plus puissantes et technologiquement avancées de la région. Une telle confrontation fragiliserait davantage une économie égyptienne déjà sous forte tension, avec des défis internes considérables. Néanmoins, même si cette frappe demeure limitée, et même si les esprits finissent ni par se calmer, la portée symbolique de cet événement peut reconfigurer l'architecture stratégique régionale. L'Iran et ses alliés, à commencer par le Hezbollah libanais, verront probablement dans cet épisode une occasion d'accentuer la pression sur Israël. Si Tel Aviv paraît absorbé par la gestion de la crise avec l'Égypte, l'escalade sur d'autres fronts devient plus tentante pour les adversaires d'Israël. Le Hamas pourrait se sentir enhardi par l'idée que le Caire soutient sa cause et y voir un encouragement à poursuivre la résistance dans l'enclave de Gaza. Des rivaux régionaux comme la Turquie et le Qatar saisiront certainement cette opportunité pour accroître leur influence diplomatique dans le dossier palestinien. L'Arabie saoudite, qui explorait prudemment une normalisation avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, se retrouve face à des calculs géopolitiques bien plus délicats.
L'objectif sera de maintenir la situation sous contrôle avant qu'elle ne dégénère en conflit ouvert aux conséquences imprévisibles. Si cette confrontation dérape vers un conflit ouvert, la carte géopolitique régionale pourrait être complètement redessinée avec des conséquences dramatiques. Les alliances seraient bousculées, les guerres étendues, les économies fragilisées jusqu'à l'effondrement et une flambée possible des prix énergétiques mondiaux. Le rêve d'un Moyen-Orient stable et prospère serait relégué une fois encore à un horizon lointain et incertain. Mais si la retenue diplomatique l'emporte finalement, si la diplomatie parvient à reprendre pied efficacement, cet épisode sera peut-être retenu différemment. Il pourrait être perçu non comme l'étincelle d'une nouvelle guerre régionale, mais comme un rappel salutaire de la fragilité de la paix. Cet incident soulignerait l'impératif absolu de protéger les acquis diplomatiques durement négociés au fil des décennies. Pour l'heure, le monde entier attend avec anxiété le prochain geste des protagonistes de cette crise naissante. Chaque heure qui s'écoule sans escalade militaire supplémentaire constitue une petite victoire pour la diplomatie et la paix régionale. Le danger demeure néanmoins bien réel, et la question cruciale est de savoir si les dirigeants égyptiens et israéliens mesurent suffisamment ce danger. Auront-ils la sagesse de reculer au bord du gouffre où l'histoire s'apprête-t-elle à répéter une fois de plus son cycle douloureux de violence et de destruction ?